C'est toi notre Père et c'est toi notre Dieu. C'est toi le maître des temps, le maître des circonstances. Toi le Dieu béni éternellement. C'est toi qui nous as donné la vie en ce jour. C'est toi qui nous as donné la foi, qui nous a fait quitter nos maisons pour arriver en Seigneur. Nous ne sommes pas venus voir un homme ni écouter un homme, mais c'est toi qui nous as promis. Et si nous nous réunissons en ton nom, tu seras avec nous. Viens Seigneur par ta parole qui marque ta présence. En cela, guéris ton peuple, et physiquement et spirituellement. Délivre ton peuple, ô Dieu. Affermis ton peuple et place-le positionnellement. Merci d'avoir consolé les cœurs attristés durant les deuils. Merci d'avoir mis ta main, Seigneur. Et merci pour ces peuples bénis que tu nous as donnés. Bénis le frère Armand là où il est, Seigneur. Garde-le, Seigneur, alors qu'à cet instant, il s'apprête aussi à apporter la parole. Que ta présence l'accompagne et que la même présence soit avec nous en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous allez bien? Amen. Ok, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais commencer un petit enseignement avec vous ici. Je l'ai intitulé, comme vous pouvez le voir, Retournant à Dieu par la nouvelle naissance. Amen. Pour commencer, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans le psaume 8. Et nous commencerons au verset 4. Nous pouvons lire cela ensemble en élevant nos voix. Psaume 8, à partir du verset 4, il est écrit: Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait des peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Éternel, notre Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions avec Dieu la parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ainsi, durant un certain moment, nous allons exploiter ce sujet et je vais l'amener avec des sous-thèmes. Donc aujourd'hui, les sous-thèmes que je vais introduire, c'est qui est l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme? Parce que vous ne pouvez pas arriver à un résultat si vous ne savez pas ce que vous êtes. Vous savez ça? Si par exemple, je suis le fils du roi de Belgique, le simple fait que je puisse savoir ce que je suis va apporter la différence dans ce que je suis. Il y a des portes qui vont s'ouvrir parce que je sais qui je suis. Et les gens en face savent qui je suis. Amen. Au Congo, lorsqu'on veut faire peur à quelqu'un, on lui pose la question: tu sais qui je suis? Même si on n'est rien, on pose cette question: est-ce que tu sais qui je suis? Afin de créer un doute. Par exemple, peut-être que c'est le frère, le fils, ou bien c'est quelqu'un. Et la plus grande des choses dans la parole, c'est que souvent nous ne savons pas qui nous sommes. Et nous sommes ici pour insister, afin de ramener à votre pensée ce que vous êtes réellement. Amen. Parce que le modèle que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. William Branham dit qu'il est le modèle de ce qu'un homme doit être. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Il est le modèle de ce qu'une sœur doit être. Il est le modèle de ce qu'un frère doit être. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que la vie de Jésus était différente? La vie de Jésus était différente parce qu'il savait qui il était. Il y a des victoires que nous ne pouvons pas avoir aussi longtemps que nous ne savons pas qui nous sommes. Amen.
Or, lorsqu'on parle de votre identification, cela vous relie à votre origine. Si je demande à frère Enoch, qui es-tu? Il va dire, je suis Enoch. Il dit, mais je sais que tu es Enoch, mais qui es-tu? Il va essayer de trouver une origine. Il dira, je suis Enoch Kabo. Pour me montrer qu'il ne vient pas de nulle part, qu'il a une source qui l'identifie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si demain, frère Kabo est nommé le président du Congo et que nous saisit cette pensée, vous allez voir que le fait qu'il a cette révélation va changer beaucoup de choses. Premièrement, son numéro de téléphone va changer. Ce ne sera plus n'importe qui pourra avoir accès à lui. Pourquoi? Parce qu'il aura compris ce qu'il est réel. Amen. 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 Frère Branham dit ceci dans les sons confus. Par exemple, ça disait, suivez-moi attentivement. Vous allez voir où on va. On va faire un voyage incroyable. Frère Branham a prêché ce message le 31 juillet 1955. Si vous avez le temps, veuillez être là pour suivre ceci. Je vous prie. Je suis au paragraphe 117. Il faut même dire, quand Jésus s'était né sur la terre, il savait où il s'était né. Il savait qui il était. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. C'est pour ça que devant Pilate, il n'a pas tremblé. Il n'a pas dit, Pilate, écoute, aie pitié de moi. Il a dit, Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que ma vie, c'est moi qui la donne. Et puis ma vie, je vais la reprendre. Il savait qui il était. Il pouvait dire aux Juifs, hein, excusez-moi, vous consultez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie en elle. Mais elles rendent témoignage de moi. En d'autres termes, ce que vous avez comme livre, ce livre est vivant dans ma personne. Amen. Écoutez, Frère Branham, il n'y avait aucune incertitude là-dedans. Il dit, Alléluia, j'ai maintenant le pouvoir de la donner, j'ai maintenant le pouvoir de la reprendre. Effectivement, personne ne peut m'en empêcher. Vous savez qu'il y a des gens qui cherchent même la délivrance. Ils peuvent prier pour quelque chose. Dieu délivre-moi. Ou bien Dieu délivre telle personne. Mais aussi longtemps que vous ne saurez pas qui vous êtes, les diables peuvent même vous poser la question. Qui êtes-vous? Il l'a fait avec les 7 fils et sœurs. Ils sont venus dans la précision. Ils ont dit, nous les chassons. Au nom de qui? De Jésus. Non pas n'importe quel Jésus. Parce que comme on a dit, il y a beaucoup de Jésus. Mais ils ont été précis. Au nom de Jésus que Paul prêche. Le diable a dit d'accord. Mais avant que je puisse partir, je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, qui êtes vous? Et comme ils ne savaient pas l'identité, alors ils ont été frappés. Ils ont été blessés. Parce que les diables n'aiment pas l'aventure. Il faut dire, lorsque vous vous tenez devant lui, vous devez savoir où vous vous tenez. Vous devez savoir qui vous êtes. Amen. On va continuer ici, dans la foi parfaite, paragraphe 57. Il dit maintenant, vous voyez, il savait qui il était. C'est pourquoi il avait la foi. Or, la foi, c'est votre victoire. Vous devez croire en ce que la parole de Dieu dit de vous que vous l'êtes. C'est pour ça qu'ici, nous ne sommes pas là pour vous dire vous êtes des pauvres pécheurs. Non. Mais ici, nous voulons voir ce que la parole dit de vous que vous êtes. Et si vous comprenez cela, vous aurez alors la révélation de ce que vous êtes. Voilà, dit, la foi pouvait produire du moment qu'il savait ce qu'il était. Aussi longtemps que vous ne savez pas qui vous êtes, la foi ne produira rien du tout. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Continuons. Il faut vraiment vous poser maintenant la question. Je prends dans les fondements fondamentaux pour la foi.
Or, qui sommes-nous après tout? Je vous ai montré que pour identifier frère et oncle, si on dit on sait que tu es l'oncle, mais qui es-tu? Il va essayer de remonter vers les origines. Il va donner la passe à papa. Et comme ça, papa peut monter, même dire nous venons de tel coin, de tel village, voici notre ancêtre. Pourquoi? Pour qu'il montre qu'il a une lignée, qu'il a une identification. Et ici, maintenant, Branham nous dit, qui sommes-nous après tout? Comment sommes-nous arrivés ici? Parce que le frère nous peut dire, papa, si nous venons du village, comment est-ce que moi je suis ici avec lui? Il peut dire, mon frère, c'est parce que moi, ton père, j'ai quitté le village, et quand j'ai quitté, j'ai été emporté avec moi. C'est vrai que tu n'étais pas encore manifesté, mais tu étais en moi. Et quand je suis arrivé ici, tu as été manifesté maintenant là où moi, ton père, j'étais. Mais Branham nous pose la question, qui sommes-nous? Dans la deuxième question, il dit, comment sommes-nous arrivés ici? Comprenez ça? La troisième question, pourquoi sommes-nous ici? Jésus savait qui il était. Il savait comment il était arrivé là où il était. Il savait le pourquoi il était là. Vous savez les trois choses. C'est pour ça qu'un jour, Pierre est venu dire, Seigneur, il ne faut pas que tu meurs. Il faut que nous restions ensemble. Nous avons déjà un bon groupe. L'église commence à grandir. Bientôt, tu n'auras plus beaucoup de charges. Les dîmes vont entrer. Il a regardé Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Pierre n'a pas compris le pourquoi Jésus était sur la terre. Est-ce que ça va? Écoutez ici. Avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet ordre d'idées? Donc, comment savoir qui nous sommes? Deuxième question, savoir comment nous sommes arrivés en Belgique sur la terre. Et la troisième question, qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Parce que nous sommes conscients que ce monde-là n'est pas chez nous. C'est ça que nous changeons. Qui croit que ici c'est chez nous? Ceux qui croient que c'est chez eux ici ne sont pas ici. Ceux qui sont ici, ils croient qu'ils sont des pèlerins et des passagers ici. Maintenant, la grande question, qui sommes-nous? Comment sommes-nous arrivés ici où ce n'est pas chez nous? Alors, que faisons-nous en dehors de chez nous? Voilà, dit, vous devrez vous poser ces questions dans cet ordre-là. Alors, qui es-tu? Que fais-tu ici? Vous pouvez voir le même milliardaire. Il abandonne son argent, il va dans une forêt pour essayer de chercher qui il est, ce qu'il fait ici, c'est quoi la raison? On dit, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'homme veut savoir le pourquoi de son existence sur la terre. Et aussi longtemps, c'est pour ça qu'il essaie ceci pour chercher un peu, si je trouve mon existence, c'est pas ça, il essaie ça, il essaie ceci, et parfois on voit un blanc qui va aller au fin fond du village, là où il y a des pygmées, pour essayer de s'occuper d'eux, pour essayer de trouver un sens à son existence. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, frère Branham. Il dit, et regardez, il dit, nous sommes des êtres humains. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Je vais vous entendre. Amen. N'est-ce pas que nous sommes des êtres humains? Amen. Écoutez, frère Branham. Qu'est-ce qui fait que nous soyons des êtres humains? Pourquoi nous ne sommes pas des arbres? William Branham dit, je ne crois pas à la doctrine de la réincarnation. Vous ne croyez pas que vous allez être un être humain et demain vous allez revenir dans un arbre. Impossible. Parce que l'être humain est très différent de l'arbre. Écoutez, frère Branham. Il dit ici, qu'est-ce qui fait que nous soyons des êtres humains? Qu'est-ce qui a fait que nous soyons différents de tous les restes sur la terre? Est-ce que vous savez que l'homme est différent de tout ce qui est sur la terre? Vous ne le croyez pas? L'homme est différent. Vous ne verrez jamais un jour une voiture qui a été fabriquée par des éléphants. Les éléphants disent nous sommes fatigués de voyager, nous voulons aussi voir les cousins qui y a en Afrique, qui y a en Asie, ils fabriquent un avion. Et on voit l'avion passer, c'est qui? Le pilote, c'est un éléphant. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme est différent? Il peut dompter un lion. Vous pouvez voir un homme qui marche avec un léopard. Il peut fabriquer un avion. Il peut même fabriquer une fusée.
Il peut même prendre, alors que lui-même, là, que c'est un kilo, si on le jette dans l'eau, il tombe comme une pierre, mais il prend un bateau de plusieurs tonnes, il le fait flotter sur l'eau. Pourquoi cet être est différent? Branham vous pose la question, qui êtes-vous réellement? Qu'est-ce que vous faites ici? Et pourquoi vous êtes ici? Vous savez qu'il manquait le but, c'est ça le péché. Si vous ne comprenez pas le pourquoi vous êtes ici, vous avez un risque d'être un pécheur. C'est pour ça que Jésus n'a pas voulu être un pécheur et qu'il a dit à Pierre, tes idées là, c'est Satan. Je crois que si on mettait de Satan, ça va être chaud. Hein? C'est démoniaque. Ah, regardez, qui a dit ça? Mais là, ce n'était pas un démon, c'était Satan. Écoutez la suite ici. Est-ce que vous avez compris là? Je vais vous entendre. Sinon, je chante et nous retournons. C'est vrai que je ne prêche pas contre moi, je chante et nous retournons, n'est-ce pas? Regardez ici, je prends dans les parents rédempteurs. Paragraphe 95. Branham revient. Alors, qui sommes-nous? Il va commencer maintenant à les définir. Il dit, j'ai dit. Et ce que le prophète dit, nous disons Amen. Amen. Nous ne sommes ni Allemands. Est-ce qu'il y a un Allemand ici dans la salle? Non. Ni Français. Est-ce qu'il y a un Français dans la salle? Non. Tu n'entends pas? Non. Ni Belge. Il y a un Belge dans la salle? Non. Ni Suisse. Non. Ni Africain. Y a-t-il des Africains dans la salle? Non. Ni Américain. Aucun d'eux. Mais qui sommes-nous? Le diable n'a pas peur de toi parce que tu es noir. Non. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu élèves la voix. Non. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu changes de tonalité. Non. Le diable a peur de quelque chose. Une seule identification. C'est pour ça que la Bible dit toute la famille au ciel, toute la famille sur la terre porte le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si tu viens devant les hommes en disant qui est au nom de Jésus, il doit te poser la question. Je connais Jésus. Mais toi, qui es-tu? Et te dit fais gaffe. Parce que l'histoire risque de se révéler. Écoutez ici, voilà. Nous ne sommes ni Allemands, ni Français, ni Belges, ni Suisses, ni Américains. Aucun d'eux. Mais qui sommes-nous? Si nous voulons alors comprendre notre origine, nous comprenons que Frère Branham ne parle pas de notre être extérieur. Sinon, nous serons identifiés comme étant des Africains, des Belgo-Africains, je ne sais pas. Mais ici, il est en train de viser la véritable identité. Lorsqu'il vous pose la question, qui êtes-vous réellement? Parce que si vous êtes un Congolais, l'esprit du Congo sera sur vous. Si vous êtes un Américain, Frère Branham dit, vous aimerez les plaisanteries. Amen. Il dit, mais il y a un autre peuple qui a un autre esprit qui est différent. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 17, et dans Jean 17 plutôt, il a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Et Jésus, le confirmant dans la Bible, Branham vient de dire ici, ils ne sont ni américains, ni français, ni belges, ni suisses, ni africains. Aucun d'eux. Mais on doit les identifier, n'est-ce pas? Amen. On doit les identifier, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ok. On dirait que vous avez besoin d'une veillée de vendredi, n'est-ce pas? Pour que ça vous réveille bien. Écoutez ici, je vais lire dans question et réponse sur la Genèse, paragraphe 16. Si vous remarquez, dans la création, la première chose qui a été créée, évidemment, c'est la lumière. Est-ce que vous savez ça? Amen. Que quand Dieu commence à créer, la première chose qui vient à l'existence, c'est la lumière. C'est pour ça que dans la Bible, on va lire, et Dieu dit que la lumière soit. Parce que lorsque nous parlons d'Enoch, et que nous voulons voir ses origines, nous remontons vers la source. Enoch vient de quelle source? Et ici, lorsque nous voulons parler de l'homme, il nous faut remonter, voir
voir cet homme vient de quelle source. Est-ce que c'est clair? Frère, ça va? Écoutez. Frère, si tu continues à me suivre, tu auras les réponses à tes questions. D'accord? Écoutez. Donc, la fidélité, c'est le défi. Si vous remarquez dans la création, la première chose qui a été créée, évidemment, c'est la lumière. Suivez l'enchaînement de la création. La dernière chose qui a été créée, c'était quoi? On dit un homme. Et ça, on a pu dire que Dieu s'est reposé. Donc la première des choses, il crée la lumière. Et la dernière des choses, il crée l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre les deux. Notre Dieu, ce qu'il fait dans l'alpha, il le fait toujours dans l'oméga. C'est pour ça qu'il vient devant nous, se présente comme étant l'alpha et l'oméga. Est-ce que vous comprenez ça? Dans l'alpha de sa création, c'était la lumière. Et dans l'oméga, nous trouvons que c'est un homme. La femme a été faite après l'homme, c'est un sous-produit. La dernière chose qui a été créée, la création de Dieu, c'est les gens humains. Genèse chapitre 1er, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et quand la lumière vient, Dieu va faire un acte de séparation. Vous savez que notre Dieu, c'est un ségrégationniste. Est-ce que vous le savez? C'est sérieux ça. Ce n'est pas une ségrégation raciale. Mais notre Dieu sépare le vrai du faux. Il sépare la vérité du mensonge. Il sépare la parole de l'incrédulité. Notre Dieu n'est pas un mélangeur. Il sépare son peuple avec la mondanité. Parce que si vous voulez avoir un jardin d'Éden, vous devez tout séparer. C'est comme cela que dans Genèse, ce ne sont qu'une succession des actes et des séparations. Il va séparer la lumière avec les ténèbres, il va séparer les secs avec les eaux, il va séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas, et puis vous verrez là un jardin d'Éden apparaître. Où là, on a dit notre Dieu est un Dieu de séparation, nos prédicateurs sont devenus des mélangeurs. Amen. Vous voyez cela? Question et réponse sur la Genèse, paragraphe 17. Mais quand Dieu a fait son premier homme, dans la première, ici nous parlons de la création, pas de la formation. La première fois que Dieu crée, il crée d'abord la lumière. Je vais l'écrire ici pour que ça soit clair pour nous. Donc dans la création, la première des choses qui est créée, c'est la lumière. La lumière. Et la dernière chose, donc ici c'est l'alpha, et ici, dans l'oméga, nous avons l'homme. Si nous découvrons qui est cet homme, nous verrons notre identité. Vous comprenez ça? Alors écoutez, frère, voilà. Quand Dieu a fait son premier homme, si vous remarquez, il l'a fait à sa ressemblance à lui. Amen. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Amen. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Or, la parole de Dieu nous dit que Dieu est lumière. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, si nous comprenons qui est l'homme, ou bien nous comprenons quelle est sa source, nous allons identifier qui est cet homme. Amen. Écoutez. Si vous remarquez, il a fait à sa ressemblance à lui. Il a été fait à l'image de Dieu. Et il faut leur dire, et Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est quoi? La grande question qui a créé les religions. Chacun voulait définir qui Dieu est. Or, c'est un mystère qui était caché sous le 7e sceau. Sans l'ouverture du 7e sceau, vous ne pouvez pas percer ce mystère. Les uns diront qu'il est un comme le doigt de la main. Ils vous diront que Jésus est son propre Père. Branham dit que c'est une fausse prophétie. Parce qu'on ne peut pas avoir un fils éternel. Les autres diront, toujours dans le christianisme,
il y a trois personnes en Dieu. Un jour, j'ai vu un débat entre les chrétiens d'un côté et les musulmans de l'autre. Les musulmans les ont dit, écoutez, avant que nous continuions les débats, parce qu'on avait amené les chrétiens vaille qui vaille. Alors les musulmans ont dit, avant de continuer les débats, qu'ils s'attendent d'abord entre eux. S'ils vont nous présenter 1, 2 ou 3. Parce que là-bas, ils ont déjà un problème. Et la religion a voulu identifier qui est Dieu. Et Abraham pose la question ici. Et Dieu, c'est quoi? Parce que nous ne pouvons pas parler de l'homme sans parler de sa source. Nous avons vu que pour pouvoir identifier un homme, nous sommes remontés. C'est pour ça que dans la Bible, on identifie un homme par son père. On va dire Simon bar Jonas, qui signifie Simon, fils de Jonas. On dira, comme on a dit aujourd'hui dans notre verset avec les jeunes, et Finès, fils d'Éléazar. Éléazar, fils d'Aaron. Et puis sur Aaron, fils d'Abraham. C'est pour ça que si vous prenez la Bible, vous prenez par exemple dans Matthieu, la Luc, vous verrez généalogie de Jésus. Amen. Et on va descendre jusqu'à arriver à Adam, et on dit Adam, fils de Dieu. Amen. Maintenant, lorsqu'on arrive à Dieu, on dit celui dont l'origine remonte au temps ancien, on va dire le fils de quelqu'un. Parce que lui, il est la source. Amen. Tout découle de lui. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Regardez. Maintenant, si nous pouvons découvrir ce que Dieu est, nous pourrons voir quel genre d'homme il a fait. Amen. Donc, si nous découvrons Dieu c'est quoi, alors nous comprendrons aussi les genres d'hommes que Dieu a créés. Vous êtes d'accord avec moi? Très voilà. Je vais d'abord lire en Genèse 1. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que lorsque nous avons lu le psaume 8, vous vous souvenez qu'on a dit qu'il a fait de peu inférieur à Dieu. Et il a mis tout sous ses pieds. Vous vous souvenez de ça? Regardez maintenant ici ce qu'il dit. Et Dieu dit à l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Vous voyez l'homme qui domine, qui a été identifié dans le psaume 8, et que nous voyons aussi encore dans Genèse 1, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La vraie traduction dit qu'il créa mâle et féminin. Amen. Ça va jusqu'à là? Amen. Je peux continuer? Amen. Seigneur, lisons ce qu'il faut nous dire dans la question-réponse sur la Genèse, par exemple 6. Parce que nous voulons parler de Dieu. Si je commence à poser la question ici, on va voir Jésus. C'est le Père de Jésus. Si j'arrive, frère m'appelle Jésus, Dieu c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Si j'arrive chez les jeunes, ils ont un seul mot. Dieu c'est quoi? C'est la parole. Ça c'est la réponse des jeunes, c'est la parole. Mais Abraham dit, si nous découvrons qui Dieu est, alors nous verrons de quel homme dont il est question. Parce qu'on a posé la question, mais qui est l'homme pour que Dieu soit attaché à lui comme ça? Parce qu'il n'y a pas plus troubleur que lui. Il n'y a pas plus méchant que cet être. Il n'y a pas plus destructeur que lui. Vous savez que Dieu a plus facile de pouvoir placer les astres dans les cieux que de tenir un homme dans sa main. Si Dieu demande au soleil, soleil, lève-toi à l'est, couche-toi à l'ouest, y a-t-il un seul jour le soleil désobéit? Dieu a dit aussi longtemps que la civilisation persistera, que la vie persistera, il y aura les 4 saisons. Est-ce qu'il y a une fois où il n'y a pas les 4 saisons? Ici à l'Occident. Mais l'homme, Dieu peut lui dire, je te veux dans ma maison pour adorer. Lui aussi peut dire, ces jours-ci, je n'ai rien fait, mais je le viendrai. Imaginez un jour le soleil qui dit, écoutez, moi aussi j'ai fait beaucoup de tours, hein. Aujourd'hui je ne me lève pas, je dors.
Dieu peut utiliser la nature et la nature lui obéit. Mais quand il arrive à l'homme, l'homme résiste. Jésus peut dire à jeune homme, suis-moi. Le jeune homme dit non. Tu n'as rien à tes affaires tout seul. Mais Dieu ne peut pas dire au vent, vent viens, et le vent résiste. Non. S'il dit au vent du nord, descend, le vent descend directement dans une pleine obéissance. C'est pour ça que David se pose la question, mais qui est l'homme pour que toi, Dieu t'attache à lui comme ça? Alors qu'il est terrible, c'est un être terrible. C'est le seul qui a tué Jésus. Même quand il a tué Jésus, la nature entière n'a pas cru. Il faut même dire que le soleil a fait une dépression. Et ils ont fait quoi? C'est pas possible. Tu vois que le soleil a dit, maman, tu as vu? Le soleil s'est couché en plein jour. C'était un désastre. La nature a dit, ce n'est pas vrai. Ils l'ont fait. Et pourtant, il est venu pour eux. Mais c'est eux qui prennent et qui les crucifient. Et pourtant, Dieu ne les abandonne pas. Mais qui est l'homme? Oh mon Dieu. Ça va? Amen. Frère dit, parlant de Dieu, parce que vous voulez savoir Dieu c'est quoi? Elle fait parler de Jésus. Amen. Avant que tu puisses me répondre, c'est cette question. Tu veux savoir Dieu c'est quoi? Maintenant, paragraphe 26. Personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Amen. Vous voyez? Amen. Personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Amen. Amen. Merci. C'est dans la Bible. Jean chapitre 1er, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Il faut même dire, Dieu le Père, personne n'a jamais vu, et il continue, personne ne le verra jamais. Amen. Il dit, parce qu'il est esprit, et il n'a pas de forme corporelle. Voici pourquoi Israël a tué Jésus. Parce que Jésus n'a jamais dit à Israël, je suis Dieu. C'est peut-être quand vous discutez avec les musulmans, ils disent, montre-moi les versets où Jésus dit, il est Dieu. Alors nous pouvons maintenant vers Paul. Paul commence à expliciter, ah voilà, il est écrit là-bas, il est écrit là-bas. Nous avons dans l'Ancien Testament, il est écrit, un enfant de Dieu sera Père éternel. Mais Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais quand on a voulu le tuer, on a donné la définition de ce qu'ils avaient compris. Tu es un homme et tu te fais Dieu. Mais qu'est-ce qui signifie personne n'a jamais vu le Père? Mais que c'est le Fils qui le fait connaître. Amen. Est-ce que ça va, c'est ça va? Tu n'es pas là? Merci Seigneur. Regardez ce qu'on dit. Dieu, parce que c'est de lui qu'il s'agit, non? C'est la source, non? Amen. Au commencement, Genèse chapitre 1er, au commencement, Dieu. La première fois où nous lisons le mot Dieu dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 1er. Ça commence. Dans votre Bible en français, j'ai ma Bible en anglais là-bas, ça dit toujours au commencement Dieu. C'est la première fois que je vois ces mots. Dieu, il a fait quoi? Il créa les cieux, pas les ciels, mais les cieux, parce qu'il y a plusieurs cieux. D'accord? Il créa les cieux et la première fois que nous voyons ces mots paraître, c'est dans notre Bible. Genèse chapitre, verset, les deux de la Bible. Verset, je suis allé le montrer. Même le cycle pour ce sera difficile. Genèse chapitre 1er, verset, Genèse comme ça comme un bon prof. Regardez ici. Dieu au commencement, Genèse 1, au commencement Dieu. Les mots là en hébreu, dans notre Bible c'est écrit Dieu. Mais vous savez que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais.
La langue dans laquelle Dieu nous a donné la Bible, c'est l'hébreu. Il faut vraiment nous dire ici, au commencement, ces mots-là en hébreu, c'est elle. Et là, c'est le même mot, mais c'est en araméen. Elohim. Donc, si vous prenez la Bible hébraïque, vous verrez écrit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et on l'appelle Elohim parce qu'il est le tout suffisant. Amen. Le frère Aaron, il peut grandir, il penser qu'il a l'argent. Il pense qu'il est plus suffisant. Maman, tu ne me feras plus peur. J'ai l'argent. Mais tu ne seras pas le tout suffisant. Parce que tu ne t'es pas amené sur la terre. Il y a quelqu'un qui veut montrer celui-ci, c'est mon enfant. Dieu, il est tout suffisant parce que personne ne l'a amené. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne dépend de personne dans le fait de vivre et d'exister. C'est pour ça qu'on dit que son origine remonte aux temps anciens depuis l'éternité. Amen. Voici pourquoi quand Jésus leur a dit, je suis fils de Dieu, ils ont compris, ah, c'est l'éternel là qui est devenu un homme. C'est ce que tu veux dire? Qu'il n'y a plus de Dieu dans notre temple, que c'est devenu toi. Est-ce que vous entendez ça, les frères? Vous entendez cette fausse doctrine? On va laisser ça comme ça? Dans notre message que Moïse nous a donné? Qu'est-ce que les frères, vous devez réagir? Et puis les frères courageux sont sortis. On a pris Jésus. Et la suite, vous la connaissez. Maintenant, il dit ici, dans la Bible, le mot là qui a été traduit par Dieu, que vous lisez, c'est elle et là, c'est Elohim. Elohim ne signifie pas Dieu. Parce que surtout la Bible en français, c'est une Bible qui dénature la pensée de Dieu. La Bible en français. Elle dénature complètement. Je vous donne beaucoup de versets ici, vous n'en reviendrez pas. Donc, si vous voulez lire correctement, on a dit d'abord, il est créé mâle et femelle, on a dit il est créé homme et femme. Alors que mâle et femelle n'a rien à voir avec homme et femme. Vous allez penser qu'il a créé deux personnes. Il a créé un monsieur là-bas et une dame ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé un homme qui avait une partie féminine et une partie masculine dans une seule personne. Et maintenant, c'est Dieu va ouvrir l'homme, sa porte, il va prendre la partie masculine, il va la mettre dans cette porte. Exactement comme Jésus à la croix. Il était mort, mâle et femelle. Et à la croix, la même porte est ouverte, Dieu sort encore la partie femelle pour former le tout ce que vous êtes. Est-ce que ça va ici? Amen. Donc Elohim ici, lui n'a pas de source, c'est lui la source. Hein, non, c'est lui la source. Je peux continuer? Amen. Il dit ici, au commencement, ces mots-là en hébreu, c'est elle et là Elohim, le tout suffisant. C'est lui qui existe par lui-même, le fort. Ce micro ici ne peut pas être Elohim. Parce que ce micro a été fabriqué par quelqu'un. Vous savez ça? Mais l'unité ici ne peut pas devenir Elohim. Parce qu'il y a un monsieur qui a commencé à concevoir là, qui a fabriqué. Cette maison ne peut pas être Elohim. Non. Parce qu'elle a été fabriquée par quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit que non, tu ne peux pas être le tout suffisamment si tu deviens plus riche que l'autre maçon. Tu ne seras pas le tout suffisant. Il y aura toujours un monsieur qui viendra, même s'il est plus vieux. Il me dit, je suis le papa de... Mais pourquoi il parle? Je suis son papa. Et même ton papa, quand il va se gonfler, il dit, papa, il y a un autre monsieur qui peut sortir aussi. Il dira, c'est moi le papa du papa. C'est vrai, lorsque nous remontons, vous êtes avec moi? Nous allons aboutir à un couple dans les jardins d'Éden. Et comme la parole est précise, la Bible dira que Ève est la mère de tous les vivants. Mais la Bible ne dira jamais qu'Adam est le père de tous les vivants. Est-ce que vous voyez ça? Merci Seigneur. Je peux continuer? Maintenant, regardez les versets. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu. Donc ici, dans la définition de l'hébreu, nous allons dire au commencement, je n'entends pas. Je n'entends toujours pas. Là, ça commence avec vous. Vous êtes des Africains. Vous êtes des Africains dans l'extérieur. Donc Dieu attend de vous beaucoup de chaleur, beaucoup de cris. Au commencement, Elohim. Là, on sent qu'il y a bien. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Alors posons-nous la question, qui est lui?
Écoutez, faut. Quand Dieu dévoilé par grâce, c'est pour ça. Il faut faire attention aux mots. En anglais, parfois il y a deux sens. En français, c'est pareil. Par exemple, le mot Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1. Mais bien, dans la Bible, il est dit au commencement Elohim. Oh, Elohim en anglais, on dit God. En français, on dit Dieu. Mais en réalité, Elohim, ce n'est pas ça. N'importe quoi peut être un Dieu. Si on prend le mot Dieu, on peut faire d'une idole un Dieu. Lorsque j'ai parlé aux jeunes aujourd'hui, une réalité, pas seulement pour les jeunes, mais pour les personnes adultes, le téléphone est devenu un Dieu pour beaucoup. Lorsqu'on se réveille, c'est le premier contact qu'on a. Même ça, on commence à regarder déjà. Avant de dormir, c'est les derniers à qui on doit voir. Et après, même quand on se réveille la nuit, on ne peut pas prier, mais on peut les prendre toujours pour voir. Parce que Branham dit, le mot Dieu, ouais, ça ne veut nécessairement pas dire Elohim. Toute chose peut devenir un Dieu. C'est que vous aimez le plus. L'adoration est liée au fait d'aimer le plus. Vous pouvez adorer votre maison. Vous pouvez adorer votre voiture. Vous pouvez adorer vos enfants. Vous pouvez adorer votre femme. Vous pouvez adorer même l'église. Est-ce que vous comprenez? Mais Elohim, lui, ce qui le distingue, c'est que lui, il existe par lui-même. Vous comprenez ça? S'il n'y a personne pour adorer Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il devient Dieu quand il y a quelqu'un pour l'adorer. Les fois, Patrick peut aller dans le désert du Sahara, il cherche un petit coin. Il met 4 bornes. Il dit ça, c'est le Patrick Land. Il dit je suis le roi. Personne ne va le déranger. Et je suis le roi ici, il court à gauche, il court à droite. C'est comme un nouveau jeune quand il arrive dans sa première maison. Je suis le roi ici, je suis le roi ici. Mais quand il arrive à midi, il trouve que, il y avait un autre royaume, il y avait quelqu'un qui lui amenait à manger. Mais dans ces royaumes, il est seul. À midi, il n'y a rien qui est monté à table. Pour que vous soyez roi, il faut qu'il y ait des gens. Oui. Même pour que Dieu puisse utiliser le prédicateur, il faut qu'il y ait des gens. Oui. S'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de ministère. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a personne pour adorer Dieu, il n'y a pas de Dieu. Maintenant ici au commencement, il n'est même pas encore Dieu, il est Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Il est la source. Amen. Tout va découler de lui. Lorsqu'on lui demande c'est quoi ton origine, il dit c'est ça l'origine. C'est moi l'origine. Vous comprenez ça? Amen. Merci Seigneur. Frère dit, mais quand il est question du mot Elohim, il veut dire celui qui existe par lui-même. Voyez, ce piano ne peut pas exister par lui-même. Rien ne peut exister par lui-même. Il n'y a rien. Je continue. Donc, le mot Elohim veut dire celui qui a toujours existé. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Un jour, j'étais un jeune catholique, j'ai toujours été chaud dans les choses de Dieu. Alors j'ai vu un musulman, il ne connaît rien. Je vais aller lui prêcher. Le catholique ne connaissait même pas la vie. Donc j'étais sur un terrain dangereux. Je suis parti. Il dit, mais c'est non, tu crois en Jésus? C'est un voisin. Il m'a regardé et souri. Il avait une grosse Bible semblable à la Bible que maman avait à la maison. Il l'avait chez lui. J'ai trouvé ça, c'est déjà suspect à qui ça va. Il m'a dit, tu crois en Jésus? Je crois en Jésus. Il m'a dit, est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Il m'a dit, oui, je crois que Jésus est Dieu. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, mais parce qu'il est né virginalement. Quel miracle! Le musulman a souri. Il a dit, c'est tout ce que tu as. Quand tu vas dans cette débat, il faut avoir des arguments. Il ne faut pas avoir des arguments comme une soupe qui a été faite avec l'ombre d'un poulet. Ça, c'est ce qu'il faut dire.
L'homme revient pour vous faire avec une soupe. Il aura qu'il bouffe. Il m'a dit donc, tout ce que tu as comme argument, Jésus est Dieu parce qu'il est né virginalement. Moi j'étais fort. Il dit, ah ça c'est l'élément frère. Montre-moi où c'est là déjà lieu. Montre-moi quand est-ce que c'est arrivé possible. Il a pris sa Bible patiemment. La même Bible que maman, vous savez que ce n'est pas trafiqué parce que maman avait la même Bible. Que souvent on mettait au mur et on n'ouvrait pas. Vous voyez le danger de mettre la Bible au mur hein, et de ne pas l'ouvrir. Les musulmans ont commencé à veiller de la Bible. Il m'a amené dans Genèse 14. Il m'a montré un homme appelé Melchisédek. On a dit, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement des jours, ni fin des vies. Et à la fin, il m'a posé la même question que la brochure de Frère Madame, qui est ce Melchisédek? Je dis, avant que je devienne musulman, je dis qu'il faisait hors de sortie. J'ai fui. Il faut fuir avant que la situation démarre. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. C'est pour ça qu'il était difficile à Israël qu'il puisse croire que ce jeune homme était le Dieu d'Israël. Parce qu'ils ont dit, nous connaissons sa famille, nous connaissons sa maman. Comment toi qui es un homme, et d'ailleurs tu es né dans des circonstances très suspectes. On avait compté les mois depuis le mariage. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes avec moi? Est-ce que ça va jusque-là? Les Africains sont ici. Amen. Physiquement, est-ce que les Africains sont ici? Voilà. Merci Seigneur. Nous devons distinguer du vous. Si on distingue pas, c'est la confusion. D'accord? Écoutez la formation. Le mot Elohim veut dire celui qui a toujours existé. Dieu, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Vous voyez? Comme ce mot est différent. C'est pour ça que Dieu aime la précision. S'il avait dit au commencement Dieu, on aurait cru que même le Big peut créer. Mais non, mais on voulait montrer que celui qui a amené les choses à l'existence, c'est celui qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas naître. C'est pour ça que nous croyons que Marie n'est pas la mère de Dieu. Vous comprenez ça? Vous avez ça? Une fois que le cerveau tourne en 1821. Prenons Michée chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Lorsque vous voulez identifier celui qui va dominer sur Israël, ne regardez pas à son père physique. Ne regardez pas à sa mère physique, sinon vous allez rater. Il dit maintenant, et dont l'origine remonte aux temps anciens. C'est quand les temps anciens? Au jour de l'éternité. Donc l'éternel Dieu a été rendu homme en Jésus. C'est en cela que la Bible dit, nous avons touché Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous allez ici. Vous allez bientôt. Donc Christ identifié dans tous les âges, comme on l'a dit. En lui, il y avait des attributs. Donc cet être-là, cet esprit qui n'a pas de forme. Donc en d'autres termes, cet esprit qui n'a pas de corps. On ne sait pas identifier d'où il vient. C'est pour ça qu'on dit que personne n'a jamais vu Elohim. Comprenez ça? Parce que voir dans la Bible signifie comprendre. Amen. Vous voyez ce qu'il veut dire? Voir signifie comprendre. Répétez ça avec moi. Voir signifie comprendre. Personne ne peut le comprendre dans cette forme d'Elohim. Parce que moi, pour me comprendre, là, tu viens d'où? C'est quoi ton nom? C'est qui ton père? C'est qui ta mère? Mais là, dans cette forme-là, personne ne peut le comprendre. Mais lui, il veut se faire connaître. Il veut que vous puissiez le connaître. Maintenant, comment va-t-il se faire connaître? Parce que dans cette position-là, vous ne pouvez pas le comprendre. Vous allez vous poser, il vient d'où? On vous dirait là toujours. C'est qui son père? Il n'a pas de père. C'est qui sa mère? Il ressemble à quoi? Il a quelle forme? Voilà. Parce que tout ce qui est pour
identification ne peut pas coller à ce qu'il est dans cet état primitif. Vous comprenez ça? Maintenant, il ne veut pas rester mystérieux. Il veut se faire connaître. Parce que lorsqu'il va se faire connaître, alors de lui, tu vas tirer ton identité. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci Seigneur. Regardez ici. En lui, il avait des attributs. N'importe qui sait ce qu'est l'attribut. En d'autres termes, ses pensées étaient en lui simplement des pensées. Dans cette forme qui est difficile à vous expliquer, il était vivant. Et étant vivant, il avait des pensées. Vous comprenez ça? C'est pour ça que tout ce que vous voyez dans la création vient de sa pensée. C'est lui qui a pensé à la forme de la terre, c'est lui qui a pensé à ce que la mer sera, c'est lui qui a pensé au monde visible et au monde invisible. Ça va jusque-là? Merci Seigneur. Regardez ici. C'est comme l'attribut, vous voyez, c'est en Dieu, un attribut, c'est votre pensée. Dieu, au commencement, l'Éternel, il n'était même pas un Dieu, il était l'Éternel. Il n'était même pas Dieu. Dieu, c'est un objet d'adoration ou quelque chose comme ça. Vous voyez, donc, il n'était même pas ça. Il était Elohim, l'Éternel. C'est ça que nous parlons de lui comme étant l'Éternel. Mais en lui, il y avait des pensées qu'il voulait matérialiser. Qu'a-t-il fait? Alors, il a prononcé une parole. Et la parole s'est matérialisée. Voilà tous les tableaux de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a rien qui cloche, c'est Elohim qui se matérialise pour pouvoir être touché, compati. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi, je suis en train de finir. Cet esprit qui n'avait pas de forme, quand il n'y avait pas de forme, il faut essayer de représenter, c'est quoi cette affaire? Est-ce qu'il est comme le vent, c'est pas comme le vent? Beaucoup de gens savent, ils pensent que Dieu est partout comme le vent. C'est vrai que nous ne croyons pas que Dieu est partout comme le vent. Donc vous ne le voyez pas? Dieu n'est pas partout comme le vent. Sinon Dieu serait même dans des maisons de prostitution. Bon, vous savez que Dieu n'est pas là. Il faut vraiment dire Dieu a trois choses. Il a l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. Étant omnipotent, il est le tout-puissant. Étant l'omniscient, il sait tout. Et le fait de savoir tout, c'est ce qui fait son omniprésence. Vous comprenez ça? Amen. Dieu, le seul endroit où il est dans sa parole. Amen. Il n'a pas besoin d'être comme le vent, partout comme ça. Non. Il y a des endroits où Dieu n'est pas, où vous ne pouvez pas les chercher. C'est pour ça que Branham nous dit, allez là où vous êtes sûr que Dieu est. En d'autres termes, allez là où la parole sera d'accord avec vous. Amen. Maintenant, Elohim, il voulait se faire connaître. Il voulait que l'autre puisse le toucher. Il ne voulait pas seulement rester comme ça mystérieux, on dit il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de forme et tout ça. Non. Maintenant, en lui, il avait des pensées. Il avait des attributs. On appelle attributs pensées. Branham va vous montrer qu'il y a trois choses qui se déroulent pour que quelque chose devienne matériel. La première chose, c'est la pensée. Même l'homme, même ceci, a commencé d'abord dans cette pensée. Avant que vous puissiez le voir. La deuxième des choses, c'est la parole ou l'expression. Vraiment, il faut que j'amène si je suis désolé. La deuxième des choses, c'est la parole, parce que c'est très bien. La parole. Et la troisième des choses, c'est la matérialisation. Est-ce que vous voyez les trois étapes? La première des étapes, c'est la pensée. La deuxième des étapes, c'est l'expression. On exprime la pensée. D'accord? Donc, ce qui était dans ta pensée, si tu aimes les yeux, tu commences maintenant à y travailler. Et la troisième étape, là, ce qui était ta pensée,
peut la toucher. C'est pour ça que la Bible vous dit, au commencement était la parole. Pourquoi la parole? Parce que c'était la pensée d'Élohim. D'accord? Et maintenant, cette parole qui était au commencement, c'est ce que vous lisez dans Genèse, lorsqu'on dit, et Dieu dit que la lumière soit. Donc la lumière là, c'est ce qu'on appelle la parole. Vous comprenez ça? Et la parole, les théologiens l'ont appelé le logos. Et si vous voulez voir, nous sommes les seuls qui avons la photo, elle est là. Je pense que c'est des hommes heureux. Vous allez me dire, oui, Seigneur, nous sommes les seuls. Vous avez déjà vu un jeune qui aime avoir la seule chaussure, le seul, qui a la même marque à l'école. Nous sommes les seuls qui avons ça. C'est pour ça que vous voyez la Bible, au commencement était la parole. Et lorsque vous prenez dans Jean chapitre 1er, il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes qui entra dans le monde éclaire tout homme. Amen. Matthieu 4, Jésus est parti dans les territoires de qui? Des Babyloniens, de ça. Pour que ça complisse cette l'écriture. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Oh, la grande lumière, c'était un monde. Pourquoi? Parce que c'était la lumière, le corps de lumière qui était devenu matériel ici dans la chair. Donc on dit, Elohim voulait se faire connaître. Il voulait que nous ne puissions pas garder une image de lui qui soit superflue, mais alors il est entré d'abord dans un corps de lumière que vous voyez là-bas. Amen. Et du corps de lumière, il est devenu un homme dans la personne de Jésus. Amen. Et nous pouvions maintenant toucher la divinité. Là, la divinité, c'est bien, nous l'avons touché. Nous avons touché Dieu. Est-ce que ça va, c'est là? Amen. Je vais lire la dernière citation, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Nous sommes en train d'introduire qui est l'homme. Amen. 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 Merci. Faut madame dit. Cela montre quel est le véritable chrétien. Est-ce que vous croyez que Dieu a des véritables chrétiens? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu ne fait pas un chrétien à moitié? Amen. Mais il peut y avoir un chrétien à moitié. Vous savez que Dieu ne fait pas une demi-église. Mais il peut y avoir une demi-église. Vous savez que Dieu ne fait pas un demi-prédicateur. Mais il peut y avoir un demi-prédicateur. C'est que Dieu fait véritable. C'est que Dieu fait complet. Sa délivrance est parfaite. C'est qu'il fait total. Amen. Et il dit ici maintenant, cela montre, en voyant ici, vous devez comprendre. Et cela montre que le véritable chrétien est un attribut de la pensée de Dieu. Amen. Avant qu'il y ait un monde, ou une étoile, ou de l'air, n'importe quoi d'autre, c'est éternel. Et il vient nous racheter. C'est la pensée de Dieu exprimée dans une parole, rendue manifeste, ramenée à sa pensée. C'est pour ça que les sujets que je vais développer, c'est revenant à Dieu par la nouvelle sens. Le véritable chrétien d'aujourd'hui, c'est une pensée. Une pensée qui était à Elohim. Et que Elohim a prononcée. Vous savez que l'écriture de Jésus, une vierge concevra, avait été prononcée 900 ans avant que Jésus ne vienne. Cette écriture était là, tournant. Cherchant des conditions. Tournant. Cherchant des conditions. Je pense que beaucoup de gens s'attendaient à ce que l'écriture s'accomplisse où? À Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'était le lieu le plus spirituel. Mais cette écriture tourne. L'écriture tourne. Il cherchait simplement quelqu'un disposé à la recevoir. À Jérusalem, personne. Ils étaient dans leurs histoires. Chacun se battant contre l'autre. Moi, je suis le plus ancien. Moi, je connais mieux. Et cette écriture est partie dans une ville bizarre. William Branham dit Nazareth. Nazareth, c'était une ville de bandits. Des gens qu'on ne peut pas dire qu'ils obéissent à la parole. Voici pourquoi nous, qui avons l'occasion de recevoir cette parole, si nous la négligeons,
Dieu est capable d'aller chercher quelqu'un d'autre. Et cette écriture est descendue dans cette ville du péché, d'immoralité. Imaginez un peu une ville comme nous, on connaît les quartiers. Imaginez que l'écriture descend dans la rue à Scott. La rue à Scott ici, à la gare du Nord. Les sœurs vont faire semblant qu'ils connaissent pas là. Toute personne qui est dans la maison, il y a une rue où on expose les gens comme des marchandises. Un jour, on a mis quelque part avec les agents, on est passé comme ça, j'ai vu une femme noire, j'ai sauté. J'ai dit, oh Seigneur, c'est la fille de quelqu'un. Elle a péri l'identité. Ça peut être la maman de quelqu'un. Ça peut être la femme de quelqu'un. Et c'est tout maintenant comme une marchandise dans une vitrine. Parce qu'elle a perdu son identité. Imaginez maintenant cette écriture qui descend dans un lieu comme celui-là. Où on a une petite fille qui va raconter l'histoire compliquée en disant que ouais, je suis enceinte, mais ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Joseph, il fallait Dieu. Amen. Dans les histoires de Dieu, si vous n'êtes pas de la maison, ça va vous achoper à mort. Imaginez, elle vient d'un quartier populaire. Là où on connaît comment on embrouille les gens. Et puis elle dit au frère Joseph, comprends ses lèvres de Dieu. Le frère a dit non, je crois en Dieu, mais ça c'est trop. Est-ce que vous êtes avec moi? Son origine est depuis l'éternité. Il est la source. C'est de lui que vous devez tirer votre identité. Amen. Jésus, ce qui a rendu sa vie différente, c'est qu'il savait qu'il était la pensée qui est devenue homme. C'est pour ça qu'il s'est tenu avec ferveur devant les gens. Imagine-toi, on va te tuer. Il y a quelqu'un qui peut te délivrer. Tu vas te mettre là chez nous. Mon frère, je n'ai que 33 ans et demi. Je suis encore jeune. Il est mon père. Joseph est déjà mort. C'est moi qui m'occupe de la famille. J'ai fait de mon mieux. Mais il a dit à cet homme, il a dit, est-ce que tu es le Christ? Il était bizarre. Il lui a dit, tu l'as dit parce que tu l'as appris de quelqu'un ou bien c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Donc on voit qu'il savait qui il était, il n'avait aucune peur. Amen. Donc ce que tu as de dire là, c'est un pasteur qui t'a pris à côté, qui t'a dessiné un truc au tableau, que tu viens me répéter, ou bien c'est Dieu qui te l'a dit. Ne te dis pas que j'ai le pouvoir, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et même le fait que je sois ici devant toi, c'est parce que c'est mon Père qui l'a permis. Amen. Et d'ailleurs, je suis content d'être là parce que ça fait partie du programme. Amen. Et d'ailleurs, fais attention toi. Tu es en train de jouer le mauvais rôle. Branham me dit, c'est les gens qui continuent, il dit depuis lors, parce que la parole, vous ne pouvez pas vous laver de ça. Soit vous êtes pour la parole, soit vous êtes contre la parole. Vous ne pouvez pas être des deux côtés. Jeunes gens, vous ne pouvez pas écouter les rap et servir le Seigneur en même temps. Vous devez choisir votre camp et vous êtes libre. Vous ne pouvez pas faire un peu du monde et un peu d'église. Ça n'existe nulle part. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Fais attention à ce que tu es en train de faire. Et comme Dieu ne peut jamais amener quelqu'un en jugement sans l'avertir, la femme de Pilate avait dit, n'aie rien à faire avec ce homme juste. N'entrez pas dans les histoires. Ils sont ouverts par les diables. Et lui, il a regardé le pouvoir temporel. Il a dit, ah, je suis chef. Mais c'est la chef jusqu'à quand? Montrez-moi aujourd'hui les chaussures que portait Pilate. Sont où? La robe en cuir avec laquelle il faisait peur, elle est où? La maison de Pilate, elle est où? Il a pris la parole, il a dit, moi, dans les histoires du message, je ne suis ni pour, ni contre, je vais laver les mains. Il a lavé les mains. La légende dit que Pilate, partout où il passait, il lavait les mains. Il lavait les mains, jusqu'à ce qu'il est parti, s'est jeté. C'est en Suisse, il y a une eau qui continue à sortir là, là où Pilate est parti, s'est jeté. Pourquoi? Parce que cette parole-là, notre responsabilité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Est-ce que vous avez... Alléluia, Alléluia, grâce à nous.
Amen. Avant que nous puissions sortir, c'est l'anniversaire de notre frère Eden. Il a 6 ans. Nous allons prier pour lui. Amen. Papa, revient avec le frère Eden. Nous allons prier pour lui pour ses 6 ans. Alors que je vais prier, vous allez aussi prier pour lui, n'est-ce pas? Amen. Dieu aime beaucoup les enfants. Amen. C'est un modèle pour nous. On va prier pour le frère Eden afin que Dieu le garde. Qu'il grandisse dans la crainte de Dieu. Oui, Eden ici, s'il y a un futur, c'est lui notre futur. Amen. C'est pour ça que tous les jeunes qui y a autour doivent être exemplaires vis-à-vis de lui. On veut montrer à Eden que nous aimons Dieu, que nous nous attachons à Dieu. Il ne faut pas qu'Eden grandisse, il trouve Stéphane en train de lâcher la parole. Il va trouver Stéphane s'accrochant. Il va trouver Marion continuer à servir. Il va trouver tous les jeunes ici qui donnent la chance à Eden de suivre le même pas. Nous allons prier pour notre frère Eden. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oui, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, que Dieu bien-aimé, nous avons l'honneur de représenter tes bras en ce jour et d'apporter devant ta face notre frère Eden. Tu as toujours aimé les enfants, Seigneur, et tu as dit laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas. Tu as voulu que nous puissions prendre notre modèle sur les enfants. Père, je viens avec mon frère Eden. Ces noms qu'il porte est particulier. Nous croyons au retour dans l'Éden de Dieu. C'est pour ça que je prie, Seigneur, pour sa petite vie. Garde-le, Seigneur. Protège cette vie, Seigneur, que toi tu as voulu sur la terre. Je te prie, Père bien-aimé, que les riches bénédictions de Dieu qui a dans ce message reposent sur Eden. Nous condamnons tous les plans du diable et nous proclamons la victoire de Dieu sur sa vie. S'il y a un lendemain, Seigneur, qu'il se tienne avec sa Bible sur le cœur, prêchant fortement ce message, qu'il ne prêche pas sa vie premièrement, par son témoignage. Éternel notre Dieu, garde la maladie loin de lui. Garde, Seigneur, le péché loin de lui. Protège-le, Seigneur, qu'il puisse grandir, comme la Bible dit, grandissant chaque jour avec sagesse et puissance. J'abandonne son Père. Sois avec son Père, oh Dieu. Laisse qu'il puisse être le chemin pour le petit. Qu'il puisse être un bon modèle, Père. Qu'il puisse prendre son rôle, oh Dieu, d'influencer cet enfant à t'aimer, Seigneur. Et qu'il puisse t'aimer par-dessus tout. Je prie, oh Dieu, laisse que la maison dans laquelle il grandit puisse être bénie, Seigneur. Et que ton ange, peu importe où se trouve, oh Dieu, puisse camper à côté de lui pour le protéger de tout mauvais programme et pour le garder, Seigneur, même au-delà de sa volonté. Fais de lui, Seigneur, un instrument entre ses mains et qu'il puisse donner gloire à toi durant son existence. Qu'il puisse être ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire.
ça va aller? Ok, merci. Et nous allons sortir en chantant ces chants. Son Père, descendit ici-bas sur